Nous sommes déjà là. Nous attendons que vous puissiez vous afficher. Affichez-vous. Affichez-vous. Alors, qui sont les premiers à commenter? Qui sont les premiers à commenter? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vais m'assurer que vous êtes déjà là. Voilà, je vois. Ok, je vois. Ok, merci beaucoup. Ah, c'est trop petit, je ne sais pas trop lire. Voilà. Enfin, les images sont là. L'oncle Sam est finalement chez Kagame. Massad Boulos après la RDC, le Kenya, l'Ouganda, il termine par le Rwanda. L'homme est arrivé au Rwanda le matin. Hier, ils sont partis directement à l'ambassade des États-Unis où ils ont passé toute la journée. Ils ont refusé d'aller cautionner le 31e événement de la commémoration du génocide. Kagame voulait que ces Américains-là soient dans son événement et aussi on dit non, non, ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour un autre dossier. Et c'est tout ce qui a fait péter à Kagame les plombs quand les protocoles d'État lui annoncent que les Américains ne viendront pas à cette cérémonie. C'est comme ça il était fâché. Il les a tous envoyés en enfer. Il dit, vous qui venez avec les sanctions, vous qui pensez que vous pouvez venir avec vos sanctions, allez-vous-en en enfer. Donc, nous avons compris que le message était tellement fort pour Kagame. Lui et ses hommes n'ont pas aimé, parce que c'était ça, c'était connu, qu'il venait pour le deal de la RDC. Et qu'il fallait qu'il puisse aller parler à ceux qui déstabilisent la RDC d'arrêter. Il a commencé avec le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Tous, ils sont hors jeu. L'affaire est finie. C'est ce qui devait être fait. Regardez. Go to hell. Go to hell a déjà un polo. Go to hell. On lui a fait un beau polo. Aller en enfer. Maintenant, regardez comment tous ceux qui sont sur la photo, personne ne rit. Personne n'est content. Regardez. Tout le monde visage fermé. Est-ce que quelqu'un a vu? Vous allez dans un pays d'autrui, vous allez en visite officielle, on prend la photo. Tout le monde, et les visiteurs, et les gens du pays, regardez, bango tout, Sengwazate. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, regardez. Donc, ils sont là juste de manière protocolaire. Bon, prenons la photo. Parce qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait donner la joie
aux uns et aux autres. Les autres sont venus lui dire, bon, monsieur, voilà, ça a trop duré, nous voulons commencer les affaires avec la RDC, vous enlevez vos troupes. Je suis envoyé pour les Grands Lacs pour vous dire ça. J'ai déjà dit à Ruto d'arrêter le soutien du M23, l'Ouganda, le soutien au M23, vous-même, soutien au M23, cette histoire-là doit s'arrêter. Regardez, pour comprendre ce que je suis en train de dire, regardez quand le sénateur Ronnie Jackson était venu, comme il était l'air gars, regardez, vous voyez comment Kagame et lui étaient contents, vous voyez ça? Les dents étaient dehors, tous les deux, hein? Leurs dents étaient dehors, très contents. Vous voyez? Ils ont souri. Mais regardez ça. Quand l'homme de Trump est arrivé, les dents fermées, l'homme a serré fort ses dents. Vous voyez? Kagame, les dents fermées. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez compris? Les deux photos, vous avez compris? Ronnie était venu se moquer des Congolais. Il est allé au Rwanda, il était content là-bas. Hein? Mais quand Boulos vient, les choses changent. Kagame n'a plus le sourire, le visage fermé, les dents serrées. Message est tellement comme une pilule. Il y en a, batune nyonso regarde bango tout, bakangi bilongi. Bango nyonso bakangi bilongi. Le message est clair. C'est fini. Il n'y a plus rien à discuter. La RDC va être dotée des armes sophistiquées. La RDC va être une base tactique des États-Unis. On m'a dit qu'il y a une base qui sera à Kinshasa, donc dans les encablures de Kinshasa, quelque part vers Bandung, donc vers Maïndombe, quelque part là-bas. On va faire une grande base américaine, une autre base à Kamina. La RDC sera un pays stratégique pour les États-Unis. Donc, on doit mettre les armes capables de pouvoir stopper la Chine ou la Russie en RDC. Le deal est déjà à 80%. Ce que Boulos est en train de terminer là. Il a fini avec Kagame. Vous avez vu là, les photos là. C'était le départ même. De là, ils sont partis, ils ont pris leur avion, ils sont partis. Il n'est pas resté. Boulos a fait 4 jours au Congo. Et partout là-bas, il a fait 1 jour. Il arrive, il dort, demain, il rencontre. Il arrive, il dort, il rencontre. Quand il a rencontré Kagame et ses hommes, pouf, ils sont partis. Ils sont en route. Ils arrivent cette nuit aux États-Unis. Donc, nous avons vraiment la grâce que tout ça, ça se termine comme ça. Cette guerre, je vous ai dit depuis quelque temps que la guerre est finie. Les gens là vont continuer à s'entêter, à rester là. Ils vont voir eux-mêmes que tout va, ça va aller comme ça. Ça va aller
se serrant, jusqu'à ce que, poum, ils n'auront plus rien à faire. Ils vont tous fuir, ils vont jeter les armes, ils vont... C'est comme aujourd'hui vers Calais là-bas. Des militaires... Non, quelque part... il y a un village toujours sud Kivu là. Les Wazalènes ont encerclé les militaires rwandais. Ils ont senti qu'ils vont mourir tous là-bas. Ils ont enlevé les tennis, ils se sont fondus dans la population. Les Wazalènes ont dit non, pas question. On a commencé à attraper un à un. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais vous imaginez, vous êtes au Congo, vous faites la rébellion. C'est lui qui vous donne la force, c'est Kagame. Lui-même commence à pleurnicher. Vous allez finir comment? Vous ne comprenez pas que cette histoire-là, c'est ça. Hein? Il faut comprendre les choses de cette façon-là. Hein? Vous avez un papa à la maison. Vous pensez que c'est papa qui amène toujours à manger, tout ça. Papa vient et commence à pleurnicher. Ah, Mbongo Mikolo, vraiment, vous pensez à quoi? Hey, là, on va dormir affamé. C'est ça, non? C'est ça qui se passe. Quand Kagame est en train d'insulter les Européens, les Occidentaux, là, c'est-à-dire la situation est devenue presque impossible. Kagame ne saura pas continuer la guerre sans le soutien. Il a été abandonné par tous. Il est seul. Vous voyez la vision que je vous ai toujours dit là? J'ai vu Kagame seul en train de se cacher. Vous ne voyez pas ça? Cette vision en train d'arriver. Il est seul, il invite tout le monde, personne ne veut venir. C'est comme vous préparez, comme les Kinois disent, Lamba Lia Tokoyate. Tu prépares la nourriture, tout ça, tu invites, les gens refusent de venir. C'est ce que Kagame a fait. C'est ce qu'il est en train de vivre maintenant. C'est la descente aux enfers, c'est la fin d'un règne. Ça se montre devant tout le monde, mais les gens s'entêtent, les gens croient que non, il est encore là. Kagame n'est plus là. Tu veux collaborer avec qui? Les gens qui te donnent l'argent ne veulent plus de toi. Les gens qui te soutenaient dans tes bêtises de guerre ne sont plus là. Diplomatiquement, tout le monde te sanctionne. C'est comme ça qu'il les a chassés, il les a envoyés en enfer, eux tous. Il a dit, allez vous faire voir au diable. Et Boulos était là au Rwanda. Ils étaient à l'ambassade. Ils ont suivi, ils ont vu, ils ont dit. Le gars est devenu comme un chien enragé. Asuki, Félix l'a mis contre mur. Diplomatie. Partout. Il a été déboulonné partout. Même la Turquie, qui lui vendait les armes, la Turquie a refusé. Même les armes, on refuse de lui vendre. Vous imaginez maintenant si on envoie même 300 commandos au Rwanda. C'est pour voir la tombe. Hein? On n'a même pas besoin de lui faire la guerre. Il va tomber de lui-même. Tous les militaires qui sont au Congo, là, des M23, là, quand ils vont fuir le Congo, ils vont rentrer vers le Rwanda. C'est là qu'ils vont aller en finir avec lui. Donc voilà, le message est passé. Kagame sait maintenant que c'est le dernier avertissement des Américains. S'ils n'enlèvent pas tous ces militaires, c'est-à-dire, quand je dis tous ces militaires, c'est-à-dire Nanga, AFC, tous ces gens-là, les dégager, laisser le territoire congolais vide. S'il ne le fait pas, c'est lui qui va sauter. Le message est passé. C'est pourquoi vous voyez, eux tous, ils sont le visage fermé. Personne n'a la joie. Une photo désagréable à voir. Comme si... Ah non. Je voulais dire un truc là, mais... Non, non, il y a beaucoup de gens qui regardent. Je ne peux pas dire ça. Hein?
Là, vous voyez, ils sont contents. N'est-ce pas? Et quand vous voyez la suite, regardez, la joie est partie. Kagame, il n'avait jamais imaginé une fin pareille. Les mêmes qui l'ont amené très haut, ce sont les mêmes qui l'abandonnent aujourd'hui, qui lui amènent les messages de menaces. Go to hell, quel tricot. Vous avez vu ça? Ça, c'est le bon tricot qu'on lui a fait. J'ai vu un autre tricot aussi qu'on lui a fait. Go to hell. Il y en a beaucoup. Go to hell, un autre tricot est là. Go to hell. Les Congolais, Bozabandoki. Comment vous pouvez faire des polos directement à Ndeko? Go to hell. Non. Les Congolais, vous êtes Boyasuka. Go to hell. Go to hell. Monsieur, bienvenue à celui. Kagame Asuki Nandenge Mabe. Il n'a plus l'argent. Le pays va exploser. Le Rwanda, ça va exploser. On risque d'attraper tous les caciques du régime du Rwanda là, comme ça, avec les mains. Soyez Kimia vanté. Les Hutus sont 85% dans le pays. Sur les 13 millions de Rwandais là, les Hutus représentent à peu près 10 millions. Eux-mêmes peuvent être 10 millions. Quand ça va barder, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire au Rwanda. Les gens vont se manger. Félix Afandi, Mongaliema, calme. Après avoir provoqué les tsunamis au Rwanda, il est maintenant chez lui calme en train de regarder. Les gens qui l'insultaient, non, ils voyagent trop. Tu disais non, Fachi Airways, hein? C'était ça le nom qu'on lui avait donné. Aujourd'hui, vous avez vu, Fachi partait partout pour fermer toutes les portes. Quand il a fini à fermer la dernière porte, pan! Kagame a senti que c'est fini. Même le Qatar, où il avait accès tout le temps, il arrive là-bas, il sent que même l'émir du Qatar a un penchant pour Fachi. C'est compliqué. Kagame, l'émir demande à Kagame, ton voisin là, on peut parler. Qu'est-ce que tu lui demandes? Il dit non, dites à Tshisekedi d'arrêter de parler de mon pays. Il est en train de gâter l'image de mon pays partout. S'il le fait, je vais enlever mes militaires. Donc, cette histoire de parler tout le temps de Kagame, dans tous les discours, Kagame, c'est ce qui a gâté, détruit l'image du Rwanda. Parce que le Rwanda, toutes les 30 années ici, le Rwanda a travaillé à construire l'image de son pays, montrer que le Rwanda c'est un beau pays, une belle ville. Rwanda, c'est la meilleure des compagnies. Sur le Varese de Arsenal, Manchester, Paris Saint-Germain, des grands clubs européens, là, on a écrit « Visite Rwanda ». Donc, ils vendaient l'image d'un Rwanda merveilleux, tout ça. Félix a détruit cette image-là. Le Rwanda, les sanguinaires, Paul Kagame, qui tue à l'est du Congo et tout ça. Hein? On dit maintenant à tous les habitants, n'allez pas au Rwanda. Tous les pays européens, n'allez pas. Kagame insulte la Belgique. Il attend vraiment que les Européens là puissent venir encore dans son histoire de Kwibuka là. Il s'est tiré une balle
sur les pieds. La Belgique. En Europe, la Belgique représente beaucoup. C'est la capitale de l'Europe. Il a commis beaucoup d'erreurs. Malheureusement, c'est Dieu qui l'amène d'erreur en erreur. Comme ça, il va être juste jeté à la poubelle de l'histoire comme une ordure. Fini. Mobutu a été là, il a été utilisé par les mêmes blancs. À la fin, ils l'ont jeté à la poubelle de l'histoire comme une ordure. Il est au Maroc, fini. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons. Je vais voir, est-ce que je suis connecté ici? Non, non, non. What happened? Donc, l'histoire ne fait que se répéter. Ce sont les têtus qui n'acceptent pas les réalités de l'histoire. Nous, on savait que cet homme, la tangente qu'il est en train de prendre, il va finir mal. Il ne connaît pas bien les Blancs. Tu ne peux pas être ami des Blancs. Les Blancs, là, n'ont pas d'amis. Eux, c'est les intérêts. Quand ils n'ont plus d'intérêt avec toi, ils n'ont plus rien à foutre avec ta gueule. Oh, ta gueule, ça leur dit rien. Mindele, on a bas. Ce sont les capitalistes. Et c'est l'argent. S'ils ne gagnent rien avec toi, ils ne gagnent rien, ils ne voient rien. Tu es inutile. Kagame était devenu inutile, surtout pour la RDC. On voit qu'il y a un gouvernement légitime, que Washington veut collaborer directement avec le gouvernement légitime. Pourquoi passer par quelqu'un qui n'a même pas les minéraux chez lui? Vous pensez que Boulos est passé par la RDC pour rien? Il est passé par ici parce que c'est ici où ils vont faire des affaires et Donald Trump veut travailler directement avec le gouvernement, pas avec les intermédiaires ou les lobbyistes. Et le président Tshisekedi a stoppé tout ce qui devait être dans les deals. Il a dit jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a personne qui peut engager la RDC dans l'histoire de ce deal. Donc, nous lui avons demandé ça, il l'a fait. Nous lui disons merci parce que le désordre était déjà, ça faisait mal. On ne pouvait pas continuer à accepter que ce désordre-là continue. Voilà. Merci, on se retrouve tout de suite avec Dieu. Merci, on se retrouve tout de suite.